qu'on demande, c'est le respect des salariés. Gracieusement, on vous octroie un quart d'aide-soignant. Établissements, EHPAD, publics, privés, associatifs. Si par hasard, en traînant dans le quartier, vous trouvez quelques milliards d'euros qui traînent, quelques pourcents de ce qui était auparavant. Pour soigner les savants, il faut quoi? Des sous immédiatement. On est mobilisé depuis plusieurs mois pour avoir des moyens pour nos maisons de retraite et les services à la personne. Il faut qu'il révise toutes ses copies. Et là, il est mal barré là. Les ordonnances, il veut revisiter les statuts de la fonction publique, pas de moyens pour nos maisons de retraite et services à la personne. Je crois que, non, à mon avis, il faut qu'il fasse une pause et qu'il se parle et qu'il parle avec les professionnels. Parce que là, c'est un mouvement social d'ampleur qui va arriver. À la hausse de la CSG, c'est une catastrophe. Avoir des retraites à 1 200 € et être imputé 35, voire pour certains plus, 70 € par mois, alors là, je ne comprends même pas cette mesure, eu égard à l'ensemble des richesses qui existent en France et à tout ce qui a pu être donné, je dirais, au 4,40. Là, vraiment, c'est incroyable. Et puis alors, le système de mettre une taxe des salaires plutôt qu'un système de cotisation, on va droit dans le mur en France. Dans le mur, je veux dire. Remettre en cause la protection sociale, la sécurité sociale, c'est remettre en cause des acquis révolutionnaires de la France qui ont permis de reconstruire ce pays, qui ont permis de qualifier des milliers de gens, qui ont permis une cohésion sociale du pays et des droits de l'homme. Et là aujourd'hui, tout s'effondrerait au profit de taxes. Mais de taxes pourquoi? La dette, c'est pas nous la dette. La dette, c'est les grands 4,40 et les revenus financiers qui la font. C'est pas nous. Donc il faut que ça cesse. Il faut nous respecter. C'est tout ce qu'on demande au président. Du respect, s'il vous plaît. Oui. Je veux lui faire passer un message. Qu'il se pose, qu'il écoute les professionnels, qu'il se pose. Voilà. Et qu'il arrête d'aller aussi vite qu'il va parce qu'on va finir par aller plus vite que lui. Et c'est pas lui qui va être en marche chez nous. Légitime, parce qu'elle a reconnu toutes nos revendications. Donc en fait, notre mouvement est légitime. Vie ma vie, on propose à Madame Buzyn de venir passer une journée en EHPAD. Alors le maintien à domicile se mobilise aujourd'hui afin d'alerter tous les acteurs du maintien à domicile, gouvernement, syndicats d'employeurs. Nous demandons une reconnaissance, une valorisation et une professionnalisation du secteur. Nos catégories professionnelles ne sont pas interchangeables et indissociables. Ce dysfonctionnement est le problème majeur, mais pas que. Aujourd'hui, le maintien à domicile doit redonner la place aux aidants, aux personnes aidées et aux salariés, en remettant l'humain au centre de nos préoccupations. Les solutions pour recruter et fidéliser des salariés sont connues de tous. Les salariés se sentent de plus en plus maltraitants en raison des heures allouées par les conseils départementaux pour les personnes dépendantes via l'APA ou la MDPH qui ne sont pas en adéquation avec les pathologies. La conséquence directe est que les interventions sont bâclées en raison d'un manque de temps. Les solutions viendront certainement d'une concertation entre syndicats d'employeurs, les partenaires sociaux, les salariés et le gouvernement. L'heure n'est plus de chercher un coupable, mais la priorité doit être de travailler tous ensemble vers un but commun, la personne aidée. Il est temps de sortir la tête du sable et la mettre dans le guidon. Je suis ici si ça pour continue, soutenir les personnels qui travaillent en heures hôpital. Mais ma profession, moi, c'est dans le maintien à domicile. Je fais la même chose, je suis auxiliaire de vie sociale. J'aide les personnes à rester chez elles en fait. Donc je suis là pour faire entendre qu'on ne travaille pas dans de bonnes conditions. On ne travaille pas du tout dans de bonnes conditions. On est maltraité nous-mêmes au niveau des conditions de travail. On malmène les gens du coup. On pointe au travail, on arrive chez les personnes, on pointe, on n'a pas le temps de leur dire bonjour, il n'y a pas d'échange. C'est lamentable. Je suis une future retraitée, je vais peut-être avoir besoin de quelqu'un pour rester chez moi. Et ça ne sera pas le cas. Il faut tout refaire quoi, faut tout refaire. Moi je ne suis pas une politicienne, ça va mal quoi, ça va mal. Moi j'ai des collègues qui partent en invalidité en pagaille, on travaille mal, C'est dur à reconnaître mais on travaille mal. Toutes les familles chez qui je travaille sont scandalisées parce que du coup on leur prend de l'argent qu'ils pensent avoir mérité, ils ont travaillé toute leur vie et puis plus on leur en prend, moins ils en ont pour vivre, le pouvoir d'achat qui descend. Donc nous on a un ressenti aussi parce que du coup ils ne peuvent pas prendre une aide ménagère peut-être 1 heure de plus. Qui se privent parce qu'ils ont travaillé toute leur vie.
Mais vu qu'ils ont moins de retraite, forcément, il faut arriver à joindre les deux bouts. Aider le métier de maintien à domicile et puis arriver à synthétiser les conventions collectives. Voilà. Parce que c'est vrai qu'entre les associations et les entreprises et les EHPAD, il y a trop d'organismes. Ça reste complexe. Je souhaite venir ici pour me battre de façon à ce que Emmanuel Macron ait un EHPAD décent lorsqu'il prendra sa retraite. Il va pouvoir privatiser les EHPAD, c'est quand même pas rien, qui vont pouvoir rentrer en concurrence, qui vont pouvoir augmenter leurs tarifs. Je pense pas que ça va vraiment baisser. Ça va donc diminuer le nombre de personnes qui vont venir dans les EHPAD pour le plus grand bonheur de tous ceux qui ne pourront pas y aller. Non, je suis pas en colère, je n'accepte pas le mépris, qui est le pire des sentiments humains. La hausse de la CSG, c'est excellent pour faire marcher l'économie. Je pense surtout à une partie de l'économie, puisque la hausse de la CSG, ça va pouvoir alimenter les caisses de l'État qui ont perdu quelques milliards avec l'impôt sur la fortune. C'est une compensation très intéressante. Un message à faire passer à M. Macron? Oui, partez dans un EHPAD. Pour faire en sorte que l'argent de l'État soit mieux réparti, qu'il n'y ait pas beaucoup de plus riches et puis des gens qui sont laissés pour compte parce qu'ils ont travaillé toute leur vie et ils n'ont pas une vieillesse décente. Ouais. Quand on laisse une personne une journée entière sur les toilettes, c'est pas décent. Quand on laisse une personne assise entière aussi dans son lit sans s'en occuper parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour s'en occuper, je trouve que c'est pas décent non plus. Que c'est que le droit de l'homme? Ce rendez-vous a été obtenu grâce à la mobilisation des personnes. Pratiquement, c'est s'occuper des gens qui souffrent. Nous avons pu noter une prise de conscience. On est en France, on n'est pas dans un pays sous-développé. Moi, mon grand-père, il a lutté pour la sécurité sociale, pour avoir une mutuelle, pour tout le monde, pour la santé pour tous. Et puis, maintenant, on a des robots, les sciences ont fait beaucoup de progrès, la médecine aussi, mais on soigne moins bien les gens, c'est quand même anormal. Et surtout, on soigne moins bien les plus faibles, ceux qui ne peuvent pas se défendre, les plus vieux ou les fous. Ceux-là, on les abandonne à leur triste sort, et ça, c'est tout à fait anormal. Les mesures de M. Macron, qu'est-ce qu'il fait là? Moi j'attends une mesure. Je suis devant le ministère de la Santé pour qu'il donne plus d'argent aux EHPAD, plus de moyens, qu'il y ait plus de personnel et que les vieux soient mieux traités. Enfin, qu'ils soient traités dignement, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est pas à M. Macron, c'est à l'État tout entier. Et bien que les personnes âgées soient traitées dignement, qu'ils soient bien soignées, qu'il y ait plus de personnel dans les EHPAD pour ça. Parce que sans moyens, on ne peut pas traiter dignement les gens. Je vous dis, si mon père est resté toute la journée sur les toilettes, c'est parce qu'il y avait des choses plus urgentes à traiter dans l'EHPAD et qu'il n'y avait pas assez de personnel. C'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ce que aussi j'ai vérifié. Moi, on l'a retiré de l'EHPAD pour qu'il reste chez lui. Mais on a dû payer très cher et tout le monde ne peut pas en faire autant. Moi, je demande une justice sociale, que tous les vieux puissent être traités dignement. On a chiffré l'objectif. Si j'avais 18 milliards pour mettre sur la table, je les mettrais et c'est un rêve pour la ministre que je suis. Des centaines de milliers de retraités manifestent contre la politique de ce gouvernement qui leur a posé une CSG non compensée, une baisse de leur pouvoir d'achat. C'est dans ce contexte que nous avons rencontré la ministre. Et ça a été dit, rendez-vous courtois, nous avons mis sur la table un certain nombre de choses. Elle aussi, elle a rappelé son point de vue, ses revendications d'un certain point de vue. Nous avons nos revendications. Vous les connaissez tous. Toutes nos revendications, elles sont principales, les quatre principales. Arrêt de la réforme de la tarification, 1 pour 1, rapidement dans tous les établissements. Arrêt de la baisse
des dotations budgétaires, arrêt des suppressions de postes d'emploi aidés, amélioration des carrières. Alors aujourd'hui, le ministre, c'était une rencontre. En tant que syndicat, et c'est bien normal, nous avons posé la question, Madame la ministre, à quel moment allez-vous ouvrir de véritables négociations pour qu'on discute sur l'organisation des personnels? Elle a répondu, pour l'instant, je réfléchis, je vais peut-être faire une réunion d'échange supplémentaire, pas de concertation, parce que ça voudrait dire que je mets des choses sur la table. Alors oui, les camarades, nous ne lâcherons rien. Aujourd'hui, nouvelle mobilisation après la mobilisation inédite du 30 janvier. Aujourd'hui, avec nos collègues retraités. Demain, le 22 mars, avec l'ensemble des fonctionnaires, des cheminots, de l'aéroport de Paris, de Pôle emploi, de la sécurité sociale, tous ensemble, il faudra nous mobiliser pour contraindre ce gouvernement à arrêter de porter des attaques tout azimuts dans tous les secteurs. Oui, il faut ce rapport de force. Le 22 mars est une date que nous devons saisir pour mobiliser dans ce pays, y compris les problèmes spécifiques des EHPAD, pour faire reculer le gouvernement. Merci les camarades. Le premier élément, c'est la vertu du dialogue. Ça fait 5 mois que nous demandons à être reçus par Mme Buzyn et par M. Macron. Aujourd'hui, Mme Buzyn nous reçoit, donc ça va forcément dans le bon sens. Ce que nous avons pu, c'est rappeler à Mme Buzyn quelles étaient nos attentes, quelles sont les attentes de l'ensemble des personnes âgées, des familles et des salariés. Et elle nous a dit de son côté quelles étaient ses possibilités, quels étaient ses engagements. Alors, on sent que la ministre est sortie du déni dans lequel elle était depuis quelques mois, où elle a reconnu qu'il y avait un vrai problème, dont elle nous a rappelé qu'elle en a hérité, ce qui est exact. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le président de la République elle-même vont devoir répondre à cette difficulté. La difficulté, elle est simple. On n'aide pas suffisamment aujourd'hui les personnes âgées à domicile en établissement, et ça se répercute sur des conditions de travail extrêmement difficiles pour l'ensemble des salariés. Donc ce que nous souhaitons, nous, c'est la mise en place d'un financement pérenne de l'aide à domicile et de l'aide en établissement, pour faire en sorte que les personnes âgées payent moins et qu'il y ait plus de temps passé auprès des personnes âgées par des salariés plus nombreux. C'est le premier dialogue, c'est la première prise de contact. Elle a été courtoise, elle s'est fait dans l'écoute et dans le respect. Après, Mme Buzyn nous dit qu'elle va mettre en place un certain nombre de groupes de travail dans lesquels nous serons associés, nous en sommes ravis, et nous continuerons à mettre en avant ce que nous avons mis en avant déjà, qui a reçu le soutien de l'ensemble des personnes âgées, des familles, des professionnels et des aidants. Le problème dans les établissements, c'était de s'assurer qu'aucun établissement n'allait voir le nombre de professionnels baisser. Ça, Mme Buzyn s'y engage pour 2 ans. Nous considérons qu'il faudra aller au-delà, mais ça c'est déjà une première annonce qui est importante. Ensuite, nous lui avons dit, dans les mesures d'urgence, qu'il faut que le ministère agrée l'accord salarial dans l'aide à domicile pour augmenter un tout petit peu les salaires de l'aide à domicile. Donc je vous rappelle que l'aide à domicile aujourd'hui est un des premiers employeurs de travailleurs pauvres. Et puis après, au-delà, ce qu'il faudra, c'est mettre en place un financement pérenne de l'aide à domicile et augmenter le nombre de professionnels en établissement et à domicile. Sur la revendication majeure, qui est la vraie pérennisation des services d'aide à domicile et le ratio de 1 pour 1 en établissement, dont je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce sont des éléments qui sont portés par les députés Mme Iborra, Mme Fiat et leurs collègues. La ministre nous dit « Je ne peux pas, par quelques mesures d'économie, financer cela ». Nous sommes parfaitement d'accord avec elle. Ce qu'il faut, c'est mettre en place la prestation autonomie qu'avait promise Nicolas Sarkozy, qu'avait promise François Hollande. C'est la raison pour laquelle nous demandons à discuter de cela avec le président Macron. Mme Iborra, Mme Fiat dit qu'il faut quelque chose de l'ordre de 6 milliards d'euros. On sait qu'il faut probablement de l'ordre de 2 milliards d'euros supplémentaires à domicile. Donc on est de l'ordre de 8 milliards d'euros. Ce qui évidemment, si ça sortait de la poche de l'un d'entre nous, serait colossal. Mais si on le rapporte au budget de l'État, au budget de l'assurance maladie, on voit bien que ce sont des enjeux qui sont parfaitement assumables par un pays comme le nôtre, d'autant plus que nos voisins européens arrivent à répondre à ces attentes. Donc il n'y a pas de raison que la France soit en permanence en retard par rapport à nos voisins européens comparables. Il va leur trouver des moyens
les moyens, on ira les chercher. Je suis ici pour défendre tout le monde, les santé, pour les EHPAD, pour qu'il n'y ait plus de personnel dans les EHPAD, pour les hôpitaux, qu'on soit mieux, qu'il y ait plus de personnel dans les hôpitaux, et puis aussi pour notre pouvoir d'achat un peu aussi, parce que vu ce que Macron nous a retiré à partir du 1er janvier, moi je perds environ presque 650 € dans l'année, j'ai que 1500 € de retraite et ça me fait une bonne baisse et ça va être difficile pour vivre, plus difficile qu'avant pour vivre, tout simplement, voilà. Ben, je ne suis pas très satisfaite alors que j'avais mis beaucoup d'espoir en lui, je reconnais que j'avais voté pour lui mais que je suis maintenant insatisfaite de ce qu'il propose, pour beaucoup de choses d'ailleurs, hein, pas pour que ça. Il ne tient pas beaucoup ses promesses de campagne, il a tendance à faire marche arrière pour beaucoup de promesses qu'il a faites. J'espère qu'il va se reprendre, hein. Bon, ça fait qu'un an, un peu plus d'un an, et j'espère que d'ici les 5 ans, il aura remis beaucoup de choses en place pour aider quand même les plus faibles d'entre nous, puisque pour l'instant, j'ai plutôt une impression qu'il fait une politique de riches, comme on dit, et qu'il nous oublie un peu, qu'il oublie les retraités, les travailleurs, beaucoup de choses, quoi. Des licenciements, tout un tas de choses qui ne conviennent pas, quoi. Un peu mécontente. Alors, je dirais pas mécontente à 100%, hein, parce que je vous dis, j'espère qu'il va se reprendre, hein, il a encore 4 ans, donc qu'il n'oublie pas ses promesses de campagne, et puis qu'il pense aux personnes âgées, aux personnels sociaux, et dans les conditions que tous ces gens travaillent, et surtout que la santé, plus on vieillit, la santé devient un problème, et que, eh bien, on voudrait être bien traité si on a besoin d'être hospitalisé, qu'on puisse s'occuper de nous dans de bonnes conditions. Je suis directrice d'un EHPAD dans le Val-de-Marne, et puis je suis ici parce que je soutiens les revendications de l'intersyndicale par rapport aux demandes d'augmentation des moyens et l'arrêt de cette réforme qui nous baisse nos dotations. Les moyens d'accompagner les personnes âgées dans la dignité tous les jours, à chaque moment de la journée, en fin de vie, quand ils ne sont pas bien. C'est des moyens humains dont on a besoin. Pour accompagner les personnes, des moyens soignants en fait. On n'est pas suffisamment en nombre pour pouvoir les accompagner dans la dignité à tout moment de leur vie. Cette réforme, pour nous, alors elle est antérieure à l'arrivée de M. Macron, hein, la réforme. C'est cette réforme qui, ça se catalyse autour de cette réforme, mais cette réforme, ça nous diminue nos dotations. Pour nous, c'est 17 000 € par an qu'il faut nous reprendre. 17 000 €, c'est beaucoup, ça fait 3-4 postes d'aides-soignants en dépendance. Moi, je veux me battre pour défendre en fait, le bien-être des usagers, des résidents et des conditions de travail qui soient bien pour le personnel. C'était rare, hein, que les directeurs soient aux côtés des salariés dans la grève, donc c'est quand même voilà, quelque chose on est tous unis autour de cette revendication, directeurs comme salariés. Qu'il faut arrêter cette réforme et qu'il faut nous donner les moyens de nous occuper dignement des personnes âgées. Alors, je suis directrice d'un EHPAD public et comme le disait ma collègue, on est ici pour témoigner de l'ampleur de la situation en termes de baisse des moyens alloués aux EHPAD, principalement les EHPAD publics, mais ça concerne tous les établissements pour personnes âgées dépendantes. Et notre souhait de manifester, de revendiquer pour demander plus de moyens de la part des pouvoirs publics. Des moyens humains principalement, c'est pas un secret, pour pouvoir accompagner effectivement les personnes âgées. On est nous, de futurs usagers du service public ou privé des EHPAD. Et on voit aujourd'hui qu'on essaye de faire du mieux possible. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, que les personnels aujourd'hui, malgré les orientations institutionnelles, malgré les recommandations nationales, malgré tout ce qui peut être impulsé au niveau des directions, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des professionnels qui ne peuvent pas faire tout ce qu'il faudrait faire. Entretenir un lien social important avec les usagers, notamment pouvoir échanger, prendre le temps d'échanger, prendre du temps pour donner à manger aux résidents. Voilà, parfois ça prend 35 minutes. Désespoir, mais j'ai pas de colère. Pour commencer par recevoir les organisations syndicales, ce serait un bon début. Oui, on est EHPAD depuis 28 ans. C'est pas normal qu'on supprime du personnel comme ça. On est déjà en effectif très réduit. Si on supprime du personnel, les résidents vont en pâtir grandement. Voilà. Donc on est contre ces suppressions de postes. Nous sommes en sous-effectif, on ne peut pas s'occuper correctement des résidents.
Donc il ne faut pas supprimer de postes plus que ça, parce que là, on n'aura plus de temps pour leur consacrer, pour qu'ils soient bien en EHPAD. Ah oui, oui, on est très en colère, oui, effectivement. Faut pas, nous devons nous occuper des personnes âgées dignement, et là, on va en arriver à plus être comme à chaque manifestation, il est quand sous on le tombe petit ballon. effectif dans des services très lourds, les gens peuvent être obligés de rester au lit pour déjeuner et pas pouvoir être levés à temps parce que la toilette, le déjeuner, tout ça, ça prend du temps. Donc voilà, c'est pas évident. Nous, on voudrait pouvoir voilà, laver les gens, qui déjeunent tranquillement après. Aussi le fait de leur consacrer beaucoup de temps. Hein, il faut du temps pour les personnes âgées. C'est pas des gens qui vivent à 100 à l'heure, donc il leur faut du temps pour les soins, pour parler, pour plein de choses. Monsieur Macron, j'espère que quand vous serez vieux, il y aura des gens comme nous qui prendront du temps pour s'occuper de vous. Voilà. Nous militons pour avoir plus de moyens, parce que dans les EHPAD, les personnes âgées, déjà, en ce qui concerne de mon point de vue, les personnes âgées n'y vont pas par choix, elles y vont par obligation. Et en général, c'est leur dernière maison. Donc on voudrait faire en sorte que cette dernière maison soit la plus belle, avec tous les moyens dont on pourrait disposer pour qu'ils puissent finir leur vie dans la dignité. Et puis il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'esprit, le mental. Soigner un corps sans soigner le mental, ça ne sert pas non plus à grand chose. Le gouvernement voudrait qu'on fasse du nursing, mais ce n'est pas notre rôle. Nous, ce qu'on veut, c'est que la personne âgée puisse avoir envie de rester en vie. Et là, beaucoup de personnes âgées dans les EHPAD n'ont plus envie de vivre parce qu'elles ne sont plus considérées comme des êtres humains. Elles sont considérées comme des objets ou même comme des statistiques. Et c'est aussi pour ça que nous nous battons. Parce que ce qui ressort, ce qui est pour nous, obligatoirement sera pour eux aussi. Et puis vous savez, personne n'est à l'abri de finir dans un EHPAD. Alors j'invite justement les politiques et même les médias à venir pour voir ce que c'est dans les réalités et ce que ça pourrait être dans l'absolu. Et je peux vous dire que ça pourrait être vraiment quelque chose de très bien. Une société qui ne prend pas soin de ses aînés n'est pas une bonne société. Je suis AMP, aide médico-psychologique. J'ai fait un diplôme pour ça. Et quand je travaille, mon rôle d'aide médico-psychologique est passé au second degré parce que je n'ai pas le temps de faire des animations thérapeutiques, de faire que les personnes puissent se servir de leur mémoire, de servir de ce qui leur reste ici, de leur vie ancienne. Parce que dans les EHPAD, ils ont tendance à oublier ce qu'ils ont été. Et ça, c'est inadmissible. Il n'y a pas de respect pour les personnes âgées. On est dans une société où, à partir d'un certain âge, quand on n'est plus rentable, on n'est plus rien. Et on se bat pour ça, pour qu'on nous parle beaucoup de social. Mais on ne parle pas du social des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour créer une société et on ne sait pas leur dire merci. Et ça, je trouve ça scandaleux. Ils veulent faire la France que ça soit un beau pays dans l'avenir. Mais pour que ça soit un beau pays dans l'avenir, il faut aussi un petit peu remercier le passé. Et c'est-à-dire les gens qui ont construit la société. Et là, il est au gouvernement, grâce à certaines personnes âgées aussi qui ont voté pour lui. Alors, un peu de reconnaissance justement sur ces personnes-là. Parce qu'ils ne sont pas tous atteints de la maladie d'Alzheimer. Et ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils sont et ils souffrent du manque de reconnaissance justement à ce niveau-là. Et je peux vous dire en plus que être dans un EHPAD pour les personnes âgées, ça coûte cher à commencer pour eux. C'est eux déjà qui déboursent. C'est pas forcément le gouvernement, ni toute la politique, ni toutes les mairies. Les premières personnes qui payent son hébergement, c'est la personne âgée. Et ça, voilà, il faudrait déjà aussi un petit peu en tenir compte. Je la soutiens psychologiquement, c'est pas facile. On vient grossir les rangs de cette manifestation. Le 30 janvier, on était devant notre ARS, nous on vient du Val-de-Marne. Aujourd'hui, on s'est décidé de taper plus haut à la porte de la ministre parce que l'annonce de 50 millions d'euros déclarés en urgence nous a fait bondir. Ce secteur, c'est 1 400 000 personnes âgées, 700 000 établissements, 700 000 domiciles. Donc si vous faites le ratio, ça fait 35 € par personne sur des budgets non pérennes.
Ça veut dire quoi? 1h30 d'aide à domicile? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il faut arrêter de saupoudrer de la poudre aux yeux des agents. Moi, ça m'a fait bondir, parce que le soin, c'est tous les domaines. C'est pas que la toilette du matin, donc il n'y a pas que des aides-soignantes et des infirmières qui sont en colère. Moi, je suis psychologue. Accompagner les familles dans nos secteurs, ça devient impossible. Les maladies neurodégénératives en établissement, c'est très compliqué à accompagner avec le peu de personnel qu'on a. On est très bien formés et on sait qu'on fait pas bien notre travail, donc oui, on est en colère. Moi, je viens pas pour une revendication personnelle, ni pour mon salaire, ni pour ma retraite. Je veux vraiment des collègues formés, plus de budget dans les établissements pour recruter du personnel, parce que c'est de ça dont on a besoin. Franchement, je suis marquée, je suis en colère, à la fois j'ai honte, parce que j'ai honte de cette annonce, de comment on traite les personnes âgées dans notre société, que ce soit à domicile ou en établissement. C'est une situation qui est archi connue. Il y a eu la canicule en 2003, Jacques Chirac, et puis après le plan Sarkozy, et puis un plan Hollande. Aujourd'hui, Agnès Buzyn nous annonce qu'il y aura peut-être un plan aussi. Moi, j'en ai marre des plans, je veux des mesures concrètes. C'est hyper simple, on a demandé un professionnel pour un malade. C'est des ratios qui se font ailleurs en Europe. Des moyens, il y en a, donc il faut se donner les moyens. Mais vous voyez, aujourd'hui, M. Macron, il fait beau. Il y a du soleil, ben moi dans mon service, je ne peux même pas détacher quelqu'un pour faire une promenade avec une dame. C'est ça le secteur d'aujourd'hui, c'est être enfermé et attendre son soin. Et c'est pas ce qu'on voudrait, on sait faire beaucoup mieux. Et les personnes âgées, on a besoin de les accompagner en dignité, et nous les professionnels, et eux, en tant que citoyens. Ils ont fait la France d'aujourd'hui, ils méritent quand même plus de respect que ça. On est vraiment le parent pauvre de l'Europe, c'est vraiment la honte sur nous les Français. Alors, rigolez pas surtout, hein, faut pas rire. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Mais est-ce que tu as déjà été en contact directement? Bon bah, je travaille dans une maison de retraite, l'EHPAD. Aujourd'hui je viens pour manifester ma colère. Il y en a marre, manque de personnel tous les jours, manque de moyens matériels. Ça suffit quoi, le personnel il est épuisé, les résidents sont épuisés aussi, ils en ont marre d'attendre des heures, des minutes, surtout des longues minutes pour eux de nous attendre. Donc aujourd'hui on est là et s'il faut on reviendra pour manifester jusqu'à temps qu'on a ce qu'il faut pour nos résidents, pour le confort de nos résidents. Augmenter les budgets, ou venez passer pas une journée, une semaine dans un EHPAD et vous allez voir nos conditions de travail. J'espère pas.